Lecture de la première conférence donnée par Rudolf Steiner à Christiana, le 16 mai 1923, extraite du cycle de conférences intitulé Nature et destin de l'être humain, évolution du monde. Christiana est le nom donné à la ville d'Oslo en Norvège jusqu'au 1er janvier 1925. Notre lecture de cette première conférence débute après des paroles d'introduction chaleureuses que Rudolf Steiner adresse aux amis norvégiens et après avoir évoqué l'incendie et la destruction du premier Goetheanum. Je voudrais, dans ce court cycle, vous exposer en partie ce qui est étroitement lié à l'être de l'être humain, à la formation de son destin, et ce qu'on peut appeler le rapport de l'être humain dans sa totalité avec l'évolution du monde. J'entrerai immédiatement dans le vif du sujet en vous rendant attentif à ceci. L'évolution essentielle de l'être humain, même dans le cadre de la vie terrestre, ne dépend pas seulement de ce que nous pouvons observer de cette vie sur Terre avec notre conscience de veille, notre conscience de jour, mais aussi intensément et intimement de ce qui se passe pour l'être humain pendant le sommeil, entre le moment où il s'endort et son réveil. Certes, pour la civilisation terrestre extérieure, ce qui est important au premier chef, c'est ce que l'être humain peut penser, sentir et accomplir à l'état de veille. Mais il ne pourrait rien accomplir extérieurement s'il ne recevait pas du monde spirituel, entre le moment où il s'endort et son réveil, des forces renouvelées. Car notre nature psychique et spirituelle, ou, selon le langage de l'anthroposophie, notre corps astral et notre moi, se dégage des corps physiques et éthériques chaque fois qu'on s'endort, pénètre dans le monde spirituel et regagne les corps physiques et éthériques au moment du réveil. De sorte que dans une vie normale, nous passons environ un tiers de notre vie terrestre dans l'état de sommeil. Lorsque nous nous remémorons notre vie, nous rattachons les jours les uns aux autres. Nous ne tenons pas compte, dans cette vision rétrospective consciente, de la vie qui s'écoule pour nous entre le moment de s'endormir et le réveil. Nous sommes, pour ainsi dire, ce que les cieux, les mondes divins, si je puis parler ainsi, nous donnent dans notre vie terrestre. Et dans cette rétrospective consciente, nous ne considérons que le résultat de nos expériences sur Terre. Mais si nous voulons nous faire une idée de ce qu'est notre vie pendant le sommeil, il faut que nous parvenions à concevoir des idées quelque peu différentes de celles qu'on a dans la vie courante. Il serait naïf de croire que dans les mondes spirituels, les choses se passent tout comme dans le monde physique, celui où nous vivons à l'état de veille. En nous endormant, nous retournons vers les mondes spirituels, et là, il en va autrement que dans le monde des sens. Il faut se convaincre profondément de ce fait lorsqu'on veut se faire une idée de la destinée suprasensible de l'être humain. Dans les documents religieux les plus anciens, on trouve bien des indications curieuses que l'on comprend seulement en examinant les faits relatés à la lumière de la science de l'esprit. Ainsi, il y a dans les évangiles un passage étrange que vous connaissez tous, mais dont on ne tient pas assez compte ordinairement. Si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On donne parfois de ces choses des interprétations très prosaïques. Or, elles ont en réalité une signification très profonde. Je voudrais ici attirer votre attention sur une chose qui vous a peut-être déjà frappé au cours, disons, de votre carrière d'anthroposophe. Comme d'autres l'ont fait, j'ai souvent appelé science initiatique ce savoir auquel on puise la connaissance des réalités de l'esprit. On parle de science initiatique en regardant le passé, les anciens mystères, mais en parlant de l'anthroposophie au sens profond du mot, on parlera de science initiatique moderne. La science initiatique, c'est en quelque sorte la connaissance des états initiaux, des commencements de l'évolution.
on cherche à connaître ce qui était à l'origine, les points de départ. C'est là aussi le signe de quelque chose de plus profond en l'être humain que je voudrais évoquer devant vos âmes aujourd'hui. Nous croyons qu'en nous endormant, disons au sortir du 16 mai 1923, nous vivrons dans l'état de sommeil le temps qui s'écoulera jusqu'au 17 mai, à peu près comme le ferait quelqu'un qui resterait éveillé et par exemple se promènerait par la ville cette nuit-là. Nous nous représentons notre vie psychique et spirituelle et celle de l'astral et du moi, à peu près semblable, mais dans un état de conscience un peu différent à celle du noctambule allant par la ville. Mais il n'en va pas ainsi lorsque nous nous endormons le soir, soit dans la journée. Il n'y a en fait aucune différence sur ce point, mais je ne parlerai ici que du sommeil nocturne de l'être humain normal. Donc le soir, en nous endormant, nous remontons le cours du temps, jusque vers le début de notre vie, et même au-delà, jusqu'à l'existence prénatale, dans ce monde dont nous sommes descendus lorsqu'au moment de la conception, nous avons commencé de revêtir un corps terrestre. Nous ne restons nullement au moment où nous étions à l'état de veille, nous remontons longuement le cours du temps. Nous nous retrouvons alors au moment où nous étions en descendant, si je puis parler ainsi, des cieux vers la terre. Après nous être endormis aujourd'hui, nous ne resterons donc pas en ce 16 mai 1923, mais bien au temps qui a précédé immédiatement notre descente sur Terre, donc à une époque dont nous ne pouvons pas nous souvenir, car nous n'avons de souvenir qu'à dater d'un certain moment de notre enfance. En âme et en esprit, nous devenons chaque nuit de véritables enfants lorsque nous entrons dans l'état de sommeil normal. Et de même qu'ici, dans le monde physique, on peut parcourir dans l'espace un chemin de 2 ou 3 kilomètres, de même vous faites à l'âge de 20 ans, par exemple, un chemin qui vous reporte dans le temps à 20 années en arrière, et vous retournez à l'état où vous étiez avant d'être enfant, au moment où vous commenciez à devenir un être humain. Vous remontez dans le temps jusqu'au début de votre existence terrestre. Ainsi, pendant que les corps physiques et éthériques reposent dans le lit, le moi et le corps astral sont retournés à une époque antérieure. On peut alors se demander, s'il en est ainsi pendant la nuit, qu'en est-il à l'état de veille de notre moi et de notre corps astral? Cette question ne se pose que lorsqu'on sait que pendant la nuit, nous remontons le cours du temps. Mais ce retour en arrière est en réalité apparent, car en vérité, pendant la veille aussi nous sommes, avec notre moi et notre corps astral, dans un état antérieur à la vie terrestre. Même pendant la veille, nous ne sortons pas de cet état qui est le nôtre durant l'existence prénatale. Vous voyez que nous devons, lorsque nous voulons connaître la vérité sur ces choses, acquérir des idées qui ne sont pas des idées courantes. Il faut nous faire à cette idée. Le moi et le corps astral ne cheminent pas parallèlement à notre évolution terrestre, ils restent en arrière, au moment où nous nous préparions à revêtir un corps physique et éthérique. Pendant la veille aussi, notre moi et notre corps astral en sont au début de notre vie terrestre. À vrai dire, nous ne traversons l'existence terrestre qu'avec le corps physique et d'une façon particulière avec le corps éthérique. Il n'y a que le corps physique qui vieillisse, et le corps éthérique, lui, établit la liaison entre le début de notre vie et le point où nous en sommes à un moment donné. Supposons que quelqu'un soit né en 1900. Il a aujourd'hui 23 ans. Son moi et son corps astral en sont restés, en fait, à cette année 1900. Le corps physique est âgé de 23 ans, le corps éthérique rattache le moment de l'entrée dans la vie terrestre à celui où en est cette personne actuellement. Si bien que sans le corps éthérique, nous nous réveillerions chaque matin dans l'état de petite enfance, de nouveau-né.
C'est seulement parce que nous revêtons un corps éthérique avant de pénétrer dans le corps physique que nous pouvons nous adapter à l'âge de ce dernier. Et nous devons nous y adapter chaque matin. Le corps éthérique est le médiateur entre l'être psychospirituel et le corps physique, et de telle façon qu'il les unit à travers les années. Lorsque quelqu'un est âgé de 60 ans ou plus, son corps éthérique forme le lien entre sa toute première apparition sur Terre, moment où en reste son moi et son corps astral, et l'âge actuel de son corps physique. Mais alors vous allez dire, mais nous avons un moi qui vieillit avec nous, et notre corps astral, pensée, sentiment, volonté, vieillit aussi avec nous. Lorsque quelqu'un a 60 ans, son moi doit aussi avoir 60 ans. Si ce moi dont nous parlons constamment était notre moi réel, notre vrai moi, l'objection serait justifiée. Mais le moi dont nous parlons chaque jour n'est pas du tout notre véritable moi. Celui-ci est présent au commencement de notre vie terrestre. Notre corps physique atteint par exemple l'âge de 60 ans. Il n'est à chacun des moments de la vie que le reflet, l'image du véritable moi. Et cette image reflet nous est transmise par le corps éthérique. Cette image reflétée du vrai moi, que nous renvoie à chaque instant notre corps physique, provient en réalité de quelque chose qui ne nous a pas accompagnés dans l'existence terrestre. C'est elle que nous percevons intérieurement et que nous appelons notre moi. Or, elle vieillit en effet à mesure que l'appareil réflecteur, le miroir qu'est notre corps physique, perd peu à peu la fraîcheur de l'enfance et se dégrade. Si ce moi qui est l'image reflet du vrai moi nous paraît également vieux, c'est uniquement que le miroir n'est plus aussi bon parce que notre corps physique vieillit. Le corps éthérique, lui, s'étend continuellement depuis le moment présent, comme ouvrant une perspective vers notre vrai moi et notre corps astral, qui ne descendent jamais jusque dans le monde physique. C'est pourquoi, comme je l'ai décrit dans les conférences publiques, nous voyons ce vaste tableau du corps éthérique, du corps de temps. C'est le panorama qui s'étend dans l'éthérique entre l'instant présent, auquel participe seul notre corps physique, et notre moi, qui en fait n'appartient jamais complètement au monde physique terrestre, mais reste toujours en arrière, si l'on peut dire, dans les mondes célestes. En fait, notre vie terrestre se déroule de façon telle qu'avec notre vrai moi et notre corps astral, nous restons au début de notre vie terrestre, qu'avec ces deux éléments de notre nature humaine, nous inaugurons la vie terrestre et qu'ensuite, par le corps éthérique, nous voyons la série des forces allant jusqu'au corps physique qui, lui, vieillit réellement. C'est là la représentation juste et vraie que l'on doit se faire lorsqu'on veut bien connaître les choses. Vous pouvez bien penser que par suite de cette situation pendant la vie, des conditions très spéciales s'instaurent au moment de la mort. Tout d'abord, nous dépouillons notre corps physique. Or, c'est lui qui, en réalité, nous a vraiment conféré notre âge. Quand nous nous en séparons, que nous reste-t-il? D'abord, cette partie de notre être que nous n'avons pas amenée jusqu'au plan terrestre, mais qui a reçu tous les acquis de cette existence, le moi et le corps astral. Ils sont, pour ainsi dire, restés au point de départ, mais ils ont toujours perçu ce que le corps physique a reflété vers eux à l'aide du corps éthérique. Ainsi, lorsque nous franchissons le seuil de la mort, nous nous retrouvons au point de départ de notre vie. Nous ne sommes pas alors pleins de ce que nous apportions en descendant du monde spirituel, mais bien de tout ce qui a été reflété, réfléchi vers nous des expériences faites pendant cette vie terrestre. Nous sommes pleins de toutes ces images. Et cela nous donne, quand notre vie terrestre prend fin, un état de conscience tout particulier.
Cet état de conscience particulier, au terme de la vie terrestre, nous pouvons le comprendre en considérant ce par quoi passe l'être humain lorsqu'il dort, par quoi il passe aussi plus brièvement lors de petites siestes, mais je n'en tiendrai pas compte pour l'instant. Lorsqu'armés de la connaissance imaginative, inspirée et intuitive, nous pouvons contempler ce qui sinon reste inconscient, ce qui se passe en l'être humain entre le moment où il s'endort et celui où il se réveille, alors on le voit passer en revue chaque soir les images de sa vie de veille. L'un le fait plus vite, l'autre plus lentement, en 5 minutes, peut-être en 1 minute. D'ailleurs, le temps n'y est plus soumis aux mêmes conditions que dans la vie extérieure, celle de tous les jours. On peut alors, par la connaissance imaginative et inspirée, voir ce que deviennent le moi et le corps astral. On les voit vivre à rebours ce qui a été accompli dans le monde physique depuis le dernier réveil. Toutes les nuits, nous revivons la journée passée, mais en sens inverse. D'abord, nous repassons par les expériences du soir, puis par les précédentes, etc. En rétrogradant ainsi, nous arrivons jusqu'au matin précédent, et c'est en règle générale le moment où nous nous éveillons. Vous pouvez objecter que le sommeil peut être interrompu par quelque bruit. Sans doute, mais les conditions de temps sont différentes. Par exemple, on mène une vie correcte, on se couche, disons, à 11 heures, et on dort tranquille jusqu'à 3 heures du matin, en revivant à rebours les événements de la veille jusqu'à 10 heures du matin. Et à ce moment, un bruit nous réveille brusquement. On repasse alors encore rapidement le reste. Cela peut se faire en très peu d'instants avant le réveil, très vite dans ce sens-là, alors qu'à l'ordinaire il faut des heures. Mais pendant le sommeil, les conditions qui déterminent le déroulement du temps sont autres. Le temps peut se contracter tout à fait. On peut donc dire, durant chaque sommeil, l'être humain revit à rebours la précédente période de veille. Il n'en a pas simplement la vision, il la vit de telle sorte qu'elle s'accompagne tout à fait d'une appréciation morale de ce qu'il a vécu. On devient en quelque sorte le propre juge de sa valeur morale au cours de cette vue rétrospective. Et quand on l'a terminé au réveil, on sait pour ainsi dire juger soi-même. On jauge sa propre valeur, et chaque matin, après avoir ainsi revu sa journée, on a en quelque sorte prononcé sur soi-même un jugement de valeur. Chaque matin, au réveil, on évalue sa propre valeur morale après avoir vécu à rebours ce qu'on a fait pendant le jour. C'est là ce que l'être psychospirituel de l'être humain expérimente chaque nuit, c'est-à-dire pendant environ 1/3 de l'existence terrestre, si celle-ci suit un cours normal, mais dans l'inconscience. L'âme vit en sens inverse du cours du temps, ce qu'elle a déjà vécu, seulement un peu plus vite, puisque c'est le tiers seulement de notre vie qui est consacré au sommeil. Après qu'à la mort le corps physique a été abandonné, ce que j'ai appelé dans mes écrits le corps éthérique ou corps des forces formatrices se sépare peu à peu du moi et du corps astral. La chose ne dure que quelques jours. Cette séparation s'effectue ainsi. Après avoir passé par la mort, l'être humain sent que ses pensées, qu'il avait toujours considérées comme étant intérieures, sont des réalités qui prennent de plus en plus d'extension. 3 ou 4 jours après la mort, il a le sentiment d'être composé de pensées, mais qui vont se dispersant. En tant qu'être pensant, il s'étend de plus en plus, et enfin toute sa nature pensante se dissout dans le cosmos. Mais dans la même mesure, tout ce qui a été vécu autrement que dans l'état de conscience ordinaire vient à se condenser. En fait, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous nous sommes représentés pendant l'état de veille a disparu, s'est envolé 3 jours après la mort. C'est un fait devant lequel il ne faut pas fermer les yeux. 3 jours après la mort,
le contenu de la vie terrestre consciente s'est volatilisé. Mais précisément, tandis que ces choses qui nous paraissent si essentielles durant la vie terrestre se dissipent, il surgit de l'intérieur le souvenir de quelque chose qui était resté ignoré, c'est-à-dire de tout ce que nous avons vécu pendant la nuit, pendant le sommeil. La vie de veille se volatilise et en même temps s'élève en nous-mêmes la somme des expériences faites pendant la nuit, expériences qui sont aussi celles de la journée, mais vécues à rebours et liées dans tous leurs détails à un sentiment moral. Vous vous souvenez qu'avec notre moi véritable et notre corps astral véritable, nous sommes encore au début de notre vie. Mais les images reflétées que nous avons reçues sans cesse au moyen du corps physique, tout cela s'envole avec le corps éthérique, même si nous sommes devenus très vieux. Ce que nous n'avions pas du tout perçu pendant la vie terrestre, c'est-à-dire ce qui a été vécu pendant la nuit, durant le sommeil, c'est le contenu nouveau qui se présente alors à nous. C'est pourquoi, après ces 3 jours et après le dégagement du corps éthérique, nous nous sentons vraiment à la fin de notre existence. Nous sentons que toutes les expériences nocturnes revivent, comme sortant de l'obscurité, et nous sommes transportés à la fin de notre vie terrestre en cheminant à rebours. Nous revivons alors, nuit après nuit, ce temps pendant lequel nous avons toujours dormi et qui constitue 1/3 de notre vie terrestre. C'est ce que les diverses religions appellent le purgatoire, le kamaloka, etc. Nous retraversons notre vie terrestre comme nous l'avons toujours vécue, mais dans l'inconscience, durant la nuit, jusqu'au point de départ de notre existence. La roue de la vie doit ainsi tourner pour revenir à son point de départ. Ainsi en est-il. Pendant les 3 jours qui suivent la mort, ce qui a été vécu de jour va en se dissipant, en se dissolvant, puis 1/3 de notre vie se parcourt en sens inverse. C'est un temps où nous prenons clairement conscience de notre valeur humaine, car ce que nous avons vécu chaque nuit dans l'inconscience réapparaît en pleine conscience, après que l'éthérique a été déposé. Dans la vie ordinaire, on ne peut se figurer un parcours que tracé dans l'espace. Mais l'espace, cela ne signifie rien pour l'être psychospirituel. Il n'a de signification que pour le physique, pour les sens. Et il faut se représenter qu'à l'état d'âme et d'esprit, nous parcourons des distances dans le temps, c'est-à-dire que tout le chemin parcouru en descendant des régions célestes dans notre corps physique, comme si nous prenions la fuite, nous devons le refaire après la mort. Certes, nous le parcourons 3 fois plus vite, parce qu'il se compose des expériences faites pendant les sommeils nocturnes. Ainsi, des dizaines d'années peut-être après notre mort, nous sommes revenus à notre point de départ, mais enrichis dans notre âme de tout ce que nous avons vécu sur Terre, et pas seulement de ce dont nous gardons le souvenir, mais enrichis en outre des jugements que nous avons portés nous-mêmes sur notre propre valeur, dans la plénitude de notre être, bien qu'inconsciemment pendant la nuit. Après un temps plus ou moins long, dépendant de la durée de notre vie, après des dizaines d'années peut-être, nous entrons dans le monde de l'esprit, que nous avons quitté, mais que seule notre conscience a quitté. En fait, nous sommes restés à notre point de départ et avons attendu que la carrière terrestre du corps physique soit accomplie et que nous puissions revenir à ce que nous étions avant la naissance, avant la conception. Lorsqu'on décrit ces choses, surtout en public, il faut le faire sans choquer les esprits par des idées trop différentes des leurs. On peut, dirons-nous, en donner une description imagée, comme si, après la mort, tout continuait. Mais en réalité, c'est un cheminement rétrograde, une vie vécue à rebours. Le temps tourne vraiment, on revient au point de départ. Et l'on peut dire ceci,
Le monde divin reste au point où il fut dès le commencement. L'être humain, lui, s'échappe parfois du monde des dieux, puis, rapportant ce qu'il a conquis hors de celui-ci, il y revient. Nous sommes alors enrichis par la vie terrestre, parce que nous avons vécu consciemment et inconsciemment. Nous sommes revenus à l'état de petit enfant pour être enfants dans le royaume des cieux. Alors s'ouvre une existence qu'on pourrait décrire ainsi. L'être humain perçoit maintenant ce qu'il est, de même qu'il est ici sur terre au milieu des plantes, des pierres et des animaux avec sa conscience ordinaire. De même, il se perçoit lui-même dans la période à laquelle nous sommes maintenant arrivés. Il se voit d'abord au milieu des êtres humains qui vivent non pas sur la terre, mais au ciel, c'est-à-dire qui sont morts, ou pas encore nés. Mais il perçoit aussi les hiérarchies supérieures, angeloi, archangeloi, exousiai, etc., dont vous connaissez par mon livre La science de l'occulte, les noms et la signification. Dans ce monde spirituel, l'être humain a des expériences que je pourrais caractériser ainsi. Il lui semble qu'il apporte au cosmos son propre être. Il apporte au cosmos ce qu'il a vécu pendant la veille, pendant le jour et aussi pendant la vie terrestre inconsciente de la nuit. Et le cosmos en a besoin. Sur la Terre, nous portons des jugements sur le cosmos qui nous environne, soleil, lune, étoiles, du seul point de vue terrestre. Nous calculons en astronomes les mouvements des étoiles, des planètes, leur passage en vue des étoiles fixes, etc. Mais il en va de toute cette astronomie scientifique comme d'une coccinelle qui observerait un être humain debout ici. La coccinelle fonderait une science à sa mesure pour étudier l'être humain et son origine. J'admets qu'elle vivrait un temps suffisamment long. Elle l'observerait, l'examinerait sous toutes les coutures, mais ne s'apercevrait pas que cet être humain mange et boit, c'est-à-dire doit renouveler sans cesse sa nature physique. Elle croirait que l'être humain peut naître, grandir et mourir par lui-même. Elle ne s'apercevrait pas que de jour en jour des substances doivent se renouveler dans son organisme. C'est à peu près ainsi que l'astronome se comporte en face du monde. Il ne pense pas que ce monde est un vaste et puissant organisme spirituel qui a besoin de s'alimenter. Faute de quoi, les étoiles se seraient depuis longtemps dispersées de tous côtés et les planètes auraient suivi leur propre voie. Cet organisme immense a besoin de s'alimenter sans cesse afin de pouvoir perdurer. D'où alors lui vient sa nourriture? C'est ici que se posent les grandes questions du rapport entre l'être humain et l'univers. La science des êtres humains sur Terre est si impitoyablement exacte qu'elle peut tout démontrer. Seulement, ces démonstrations ne disent pas grand-chose. Voyez-vous, en constatant que l'anthroposophie est en désaccord sur bien des points avec la science officielle, les gens croient que celle-ci peut tout prouver. Elle le peut en effet, et l'anthroposophie ne le nie pas. Mais il arrive que dans certains cas, les preuves ne révèlent rien de la réalité. Je peux par exemple calculer comment, d'une année à l'autre, le cœur d'un être humain se modifie dans sa structure physique. Admettons qu'on puisse observer la structure du cœur humain d'un être humain à 33 ans, puis à 34, 35 ans, etc. J'observe pendant 5 ans et je calcule ensuite ce que pouvait être cette structure du cœur, disons 30 ans auparavant. Je peux faire ce calcul, je peux aussi bien calculer comment elle était 300 ans auparavant. Mais il y a un détail, c'est que 300 ans plus tôt ce cœur n'existait pas. Et pourtant le calcul est juste. On peut prouver que 300 ans auparavant le cœur avait telle ou telle structure. Seulement ce cœur n'existait pas. On peut aussi démontrer que dans 300 ans il aura telle ou telle structure. Seulement il ne sera plus là. Et la démonstration est irréfutable. Il en va de même en géologie. On peut calculer comment les choses se sont passées dans telle ou telle couche de terrain. On peut calculer comment elle était il y a 20 millions d'années.
La démonstration est strictement exacte. Seulement, il y a 20 millions d'années, la Terre n'était pas encore là. Il en va de même pour l'exemple du cœur. Et de même, dans 20 millions d'années, la Terre ne sera plus là. Les preuves sont irréprochables, mais la réalité ne concorde pas du tout avec elles. Vous voyez ainsi que dans la vie physique, les possibilités d'erreur sont très grandes. Il faut pouvoir pénétrer un peu dans la vie spirituelle si l'on veut accéder à un point de vue permettant vraiment d'évaluer ce qui se passe dans le monde physique. Revenons maintenant au point que je voulais simplement éclairer par ces considérations sur les preuves qui n'atteignent pas la réalité. Revenons à la vie de l'être humain dans le monde des êtres spirituels, des faits spirituels après la mort, au moment que j'ai caractérisé. Il apporte alors dans le monde spirituel ce qu'il a éprouvé sur la terre dans les états de veille et de sommeil. Et c'est là la nourriture du cosmos, ce dont il a besoin sans cesse pour continuer à subsister. Les épreuves, légères ou graves, que nous avons traversées sur Terre, nous les apportons, quelque temps après la mort, dans le cosmos, et nous sentons ainsi que c'est notre être humain qui nourrit le cosmos. Ces expériences que l'être humain fait entre la mort et une nouvelle naissance sont d'une grande puissance, d'une immense élévation. Il y a ici une lacune dans le sténogramme. Alors vient le moment où il semble à l'être humain qu'il n'est plus une unité, mais en quelque sorte une pluralité, où il lui semble qu'une de ses vertus ou de ses qualités se dirige vers une étoile, une autre vers une autre étoile, où il perçoit son propre être réparti dans l'univers entier, et où, en même temps, il perçoit les diverses parties de son être entrant en conflit, ou au contraire étant en harmonie, ou en désaccord. Il sent ce qu'il a vécu sur Terre, soit le jour, soit la nuit, se répandre dans tout le cosmos. Pendant les 3 jours qui suivent la mort, les pensées qui constituaient notre vie consciente de jour se sont envolées. Nous nous sommes alors concentrés sur ce qui a été vécu la nuit. Nous avons revécu notre vie, mais à rebours, jusqu'à notre naissance. Nous prenons alors appui sur ces expériences nocturnes, et à leur tour elles se dispersent dans le cosmos. Nous prenons alors appui sur ce que nous sommes vraiment en tant qu'êtres appartenant à un monde suprasensible. Notre vrai moi surgit alors de ce que j'aimerais appeler notre être dissocié, dispersé comme le fut Dionysos. Et peu à peu, nous acquérons la conscience d'être un esprit. Tu es esprit, tu n'as fait qu'habiter un corps physique. Tu n'as vécu que ce que le corps physique t'a fait éprouver, même dans les expériences nocturnes. Mais tu es un esprit parmi les esprits. On accède alors à une existence spirituelle parmi des entités spirituelles, tandis qu'on voit, dispersé et épandu dans tout le cosmos, ce qu'on fut sur la Terre. Les épreuves subies sur la Terre sont dispersées dans le cosmos et lui servent de nourriture qui lui permettent de subsister, de recevoir des impulsions nouvelles qui animeront le mouvement des étoiles et leur existence. Durant notre vie, nous devons donner à notre corps une nourriture terrestre pour vivre en être physique entre la naissance et la mort. De même que le cosmos doit vivre des expériences des êtres humains, sans nourrir. Et par là, nous nous sentons de plus en plus être un humain cosmique. Nous trouvons, pour ainsi dire, notre nature humaine tout entière éparse dans le cosmos, mais dans le cosmos spirituel. Le moment est alors venu de chercher comment passer à la préparation d'une nouvelle naissance, de trouver la transition entre le moment où l'être humain devient cosmos et celui où le cosmos devient être humain. Nous sommes montés vers les hauteurs, nous sentant devenir de plus en plus cosmiques. Un moment arrive que j'ai appelé dans les drames mystères le grand minuit de l'existence, où nous sentons que nous devons redevenir un être humain.
Ce que nous avons apporté au cosmos, le cosmos doit nous le rendre, sous une autre forme, afin que nous puissions revenir sur Terre. De ce retour, je vous parlerai demain. Je voulais seulement décrire aujourd'hui comment la nature humaine passe de la vie terrestre aux espaces cosmiques. Dans cette esquisse, nous sommes parvenus au point qui forme le milieu de l'existence entre la mort et une nouvelle naissance, et nous en reprendrons la description plus détaillée dans les jours qui viennent.